Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons nous préparer à la posture du triangle qui est une posture un petit peu engagée, mais le yoga nous apprend toujours à nous ajuster à qui nous sommes, à l'instant présent. Donc évitez de faire une compétition avec soi-même. Et pour cela, dans la vidéo, écoutez bien plus que vous n'aurez à regarder ce que je vous montre. L'important c'est de s'approprier les choses et comme je dis dans les cours, chaque fois que vous le pouvez, discutez un peu avec la posture. Voyez comment vous ajustez en étant dans vos sensations, à l'écoute de vos sensations. On dit même, certains profs de yoga disent tripoter la posture. C'est un petit peu cette idée que notre corps est plastique, et effectivement très différent d'une personne à une autre et même d'un jour à l'autre. Donc peut-être prévoyez des supports comme briques si vous en avez, ou sinon des livres épais qui peuvent éventuellement vous amener une aide si vous voulez aller un petit peu plus loin ou si vous voulez trouver un peu plus de confort. Pour l'instant, je vous invite à trouver une assise confortable et puis de fermer vos paupières pour pouvoir vous intérioriser dans cette assise, paupières closes ou bien mi-closes, permettant de tourner votre regard vers l'intérieur, sentir comment c'est à l'intérieur, l'ambiance. Le simple fait de vous poser en fermant vos paupières vous invite à ce recueillement intérieur. Observez votre respiration telle qu'elle se présente, sans chercher à la modifier. Et en suivant chaque inspiration et chaque expiration à l'entrée des narines, établissez-vous dans un espace heureux. Progressivement, créez cet espace en vous d'une façon à la fois douce et ferme. Car la fermeté, c'est être présent, présente. Et la douceur, c'est être à l'écoute de qui nous sommes. À ne pas confondre avec mollesse ou raideur. Inspire, expire vont être ainsi à votre portée pour installer cette fermeté douce dans la posture. Et puis, puisqu'il s'agit d'étalonner notre souffle dans un premier temps, dans une posture confortable, nous y resterons quelques instants de manière à nous imprégner de cette ambiance intérieure qui peut s'installer ou pas. Parfois, le flux des pensées est trop abondant, alors on les observe. Parfois, il peut y avoir naturellement des soupirs, des manifestations émotionnelles. On les accueille également. Et petit à petit, en suivant chaque inspire et chaque expiration, on viendra effleurer cette attitude de témoin silencieux, parfois le mental agité. On viendra progressivement peut-être s'approcher
de cet état d'équanimité, sans saisie ni rejet, accepter, accueillir tout ce qui se présente. Et je vous invite, toujours en suivant votre souffle maintenant, à lui donner une direction. Cela nous aidera également dans les postures plus engagées. Chaque fois qu'on va inspirer, on va évoquer une source lumineuse agréable, de préférence située plutôt vers le haut, vers l'infini au-dessus de vous. Vous descendez en inspirant cette énergie lumineuse jusqu'au fond du bassin. Et comme c'est joyeux, un petit sourire peut se dessiner sur les lèvres. Et à l'expiration, faire remonter l'énergie du fond du bassin vers le sommet de la tête et peut-être au-delà. L'énergie se transforme en soi. L'énergie cosmique que l'on absorbe descend jusqu'au fond du bassin. Elle peut être lumineuse. Essayez de modifier un peu la position de la nuque pour pousser justement le sommet de la tête vers le ciel. Et à l'expiration, du fond du bassin, remonter vers le sommet de la tête et au-delà, dans l'espace infini. C'est déjà joindre le ciel et la terre. Avec un souffle lent, fluide et régulier, progressivement, comme si on voulait s'étalonner, avoir un point de repère dans l'ici et le maintenant. Et puis, la prochaine fois que vous inspirez, je vous invite à ouvrir vos paupières, quitter votre posture. Si vous aviez un coussin, vous le retirez, vous le placez vers l'avant du tapis. Vous placez vos mains en appui sur le sol et vous poussez vos talons loin des hanches en dépliant vos jambes. Dans la posture du bâton, on prend appui tout dans un premier temps sur ses mains pour chercher à redresser un petit peu le bassin. Si c'est un peu compliqué pour soi, on pourrait remettre le coussin sous les fesses. Si votre bassin a du mal à se tenir droit, même avec l'appui des mains, alors vous pouvez prendre une petite épaisseur, peut-être, pour surélever un petit peu les ischions. Attention toutefois de ne pas cambrer, puisqu'on va, dans la posture du bâton, comme son nom l'indique, ériger la colonne vertébrale d'une manière bien verticale. Inspirez, poussez vos ischions dans le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Et puis expirez, remontez mentalement du fond du bassin vers le sommet de la tête. La posture est plus engagée que la précédente. Dans l'assise confortable, les genoux étaient repliés. Là, ils sont dépliés et donc on va chercher à descendre les creux poplités en direction du sol. Les talons, par conséquent, vont décoller un petit peu. Et dans la posture du bâton, toujours utiliser sa respiration pour venir aussi bien placer sa nuque, la nuque en recul. J'inspire, je grandis. Tous ces petits paramètres, on les retrouvera dans la posture du triangle. On les met en place dès maintenant dans la posture du bâton. À l'expiration, je resserre le périnée, le bas-ventre, comme une fermeture éclair que l'on remonterait jusque sous les côtes. Allongez vos expirations et même peut-être les sonoriser un petit peu avec un ujjayi. Lorsque vous inspirez, auto-grandissez-vous. Si on n'a pas trop de difficulté à tenir son bassin bien droit, on pourra venir poser les mains sur les genoux et du coup permettre à vos épaules de descendre loin des oreilles.
Les omoplates peuvent ainsi glisser en direction de la taille. Inspirez. Le sternum peut un petit peu mieux avancer. Expirez, reculez le nombril, la fermeture éclair qui remonte du périnée jusque sous les côtes. Et puis, vous quittez la posture, vous venez placer les mains sous les creux poplités et en tirant sur vos genoux, vous repliez vos genoux en appui sur vos talons suffisamment proches de vous pour que vous puissiez ensuite poser vos flancs sur vos cuisses. Venez ensuite attraper vos orteils. Les coudes sont repliés et dans cette posture, vous allez reculer un petit peu vos ischions de manière à confirmer que vos flancs sont bien collés sur les cuisses. Vous relâchez alors votre tête, votre nuque. Relâchez dans vos épaules. Inspirez, poussez le sommet de la tête vers l'avant. Et sur l'expiration, éventuellement, les jambes peuvent se déplier un petit peu, à condition de ne pas décoller les flancs des cuisses. Sur l'inspiration, comme une chenille qui voudrait espacer ses segments, nous allons chercher à aérer nos vertèbres vers l'avant. Et à l'expire, se relâcher dans la posture, relâcher sa nuque, ses épaules, ses coudes. Prochaine expiration, vous posez les mains au sol, vous reculez avec vos mains pour redresser votre colonne vertébrale. Vous venez replier vos genoux. Je vais me mettre de face maintenant. Vous venez placer les plantes de pied l'une contre l'autre et attraper vos chevilles. En tirant bien vos chevilles vers vous, vous repliez bien vos coudes de façon à pouvoir bien avancer votre sternum. Je me remets de profil. Chaque fois que vous inspirez, vous poussez sur vos ischions en tirant vos coudes vers vous. Vous cherchez à redresser votre colonne, reculer votre nuque, les omoplates glissent vers la taille. Et chaque fois que vous expirez, toujours pareil, vous resserrez périnée, bas, ventre, taille, jusque sous les côtes. Installez ce souffle lent, fluide et régulier. Et là, je me remets de face. Parce que si vous voulez aller un petit peu plus loin dans la posture, éventuellement, vous attrapez les voûtes plantaires, vous cherchez à les tourner vers le haut. Ça fait baisser les genoux et ouvrir les hanches. Et puis surtout, si on veut s'engager dans ce degré de posture un peu plus engagé, alors ça nous permettra aussi de corriger l'effondrement des voûtes plantaires. Car on n'y prend pas garde, mais souvent, les pieds rentrant à l'intérieur, ça va causer des problèmes aux genoux, aux hanches. Et donc, cette posture, Gorakshasana, c'est une posture qui va permettre de corriger un petit peu les mauvaises habitudes. Inspirez, auto-grandissez-vous. Tirez les coudes vers vous. Avancez votre poitrine. Reculez votre nuque. Expirez, pensez à la fermeture éclair. Du périnée, remontez mentalement jusque sous les côtes. Amplifiez vos inspires et allongez vos expirations.
expiration que vous pouvez sonoriser un petit peu, le petit son Ujjayi. Et puis sur une expiration, vous quittez la posture en relâchant vos coudes de pied. Là, je me remets de profil. Les voûtes plantaires l'une contre l'autre vont glisser vers l'avant. Vous allez soit laisser vos mains sur vos chevilles, soit glisser vos mains sous vos chevilles, les talons plus ou moins éloignés de votre pubis. Vous viendrez ensuite faire une petite pelote en croisant vos doigts devant les orteils. Si vous ne pouvez pas croiser vos doigts, ce n'est pas grave du tout. On peut juste poser les mains sur les chevilles et c'est très bien ainsi. Relâchez alors la tête, la nuque. Et vous êtes dans la posture de la tortue. La nuque est relâchée. Les épaules sont relâchées. Et votre attention vient se placer sur votre respiration, respiration naturelle. Vous allez pouvoir observer sur chaque inspiration une sensation dans votre dos d'ouverture, d'espace. Et puis, chaque fois que vous expirez, vous relâchez un petit peu mieux. La tête se relâche vers la terre. Mais également tout le bas du corps, toute la base. La base est d'ailleurs carrée, symbolisant la terre, le carré qui symbolise la terre, et le dos, cette forme arrondie, symbolise la voûte céleste. Dans les textes du yoga, on dit que la tortue est le symbole du yoga, elle supporte les mondes. C'est un animal qui sait aussi se retirer vers l'intérieur en rentrant ses membres et sa tête, de la même manière que le yogi qui sait prendre refuge dans le yoga. Cela nous ramène au Mahabharata, c'est-à-dire ce poème épique dans lequel Arjuna vient se confier à Krishna. Il vit une crise existentielle et Krishna lui conseille de prendre refuge dans le yoga. Voilà pourquoi on a institué la tortue comme un animal qui est capable de prendre refuge, de retourner dans sa maison, de la même manière que le yogi va s'intérioriser chaque fois que les conditions sont un petit peu difficiles. Il prend refuge en lui-même. Prochaine fois que vous expirez, vous relâchez les mains sous les chevilles, vous redressez votre colonne, vertèbre après vertèbre, tête en dernier. Je vous invite à prendre une dernière posture d'assise avant de vous lever. C'est la posture de la ceinture. C'est une posture qui est assez évidente, commode, qui va nous permettre doucement de redresser le dos. Vous attrapez le poignet droit avec la main gauche. Les pieds sont bord à bord. Et en écartant les genoux dans les coudes, ça va vous permettre doucement, douceur, de redresser votre colonne vertébrale. Vous avez bien pris appui sur vos ischions. Votre nuque est en recul, comme dans Gorakshasana, la posture terrible où vous avez ouvert vos hanches. Et bien ici, vous ouvrez doucement vos genoux pour redresser votre colonne vertébrale. Ça se fait tout seul. Juste, les coudes résistent un petit peu. Alors, la vraie posture, elle se prend véritablement avec une ceinture.
Et vous pouvez essayer d'ailleurs de la prendre ainsi, en mettant vos bras complètement relâchés, entourer votre corps d'une ceinture. Est une vraie posture de méditation, puisqu'on va être à la fois la colonne bien érigée et en même temps très relâché. C'est la définition de la posture, un espace heureux. Voilà, maintenant je vous invite à venir vous mettre debout. Vous allez bien écarter vos jambes, d'une bonne longueur de jambes. Placez vos mains sur vos hanches. Et puis, tournez votre pied gauche vers la gauche. Rentrez votre pied droit un peu vers l'intérieur, ou à peu près un angle de 30 degrés. Les mains sur les hanches, vous vérifiez que la ceinture scapulaire et la ceinture pelvienne sont alignées avec la nuque. Vous placez ensuite vos bras à l'horizontale, les paumes tournées vers le bas, et vous allez déplacer la ligne des épaules vers l'avant, translater un peu le poids du corps sur votre jambe gauche, de manière à venir poser facilement votre main gauche sur la cuisse et la main droite sur le carré des lombes, un peu vers l'arrière. Vous tirez alors votre épaule droite vers l'arrière, ce qui va vous permettre, même incliné, d'aligner encore votre bassin et votre nuque. Si tout va bien, éventuellement, vous tendrez votre bras droit vers le ciel. Si vous sentez que votre épaule a des difficultés, alors vous replacez votre main sur le carré des lombes. Chaque fois que vous allez inspirer, vos pieds vont chercher à s'éloigner l'un de l'autre et appuyer dans le sol. Et le bras, soit vers le ciel, va tirer vers le ciel, d'où le nom de triangle, soit, si la main est sur les lombes, on va chercher à ouvrir l'épaule droite. La main gauche, elle, va servir d'appui. Vous allez vous en servir, votre main gauche, pour pouvoir vous appuyer et donc mieux pousser les pieds loin l'un de l'autre. Chaque inspiration, on va jouer sur ces trois axes-là, le bras, les deux jambes, le buste, inspirer. Et à l'expiration, éventuellement, on va glisser la main gauche en direction de la cheville à gauche, mais attention de bien garder le buste, les jambes dans le même plan vertical. Si ce n'est pas le cas, on revient un petit peu en arrière. Voilà, installer le souffle lent, fluide, régulier, et puis discuter un petit peu avec la posture comme ça. Éventuellement, j'ai placé des briques ici. C'était pour vous donner l'idée de placer briques ou livres. Si vous avez envie de descendre, peut-être pas jusqu'au sol, mais en tout cas d'une manière intermédiaire. Voilà, trouvez l'ajustement qui vous convient. Si on n'a pas de souci avec la nuque, alors peut-être tournez le regard vers le ciel. Voilà, souffle lent, fluide, régulier. Et puis, quittez la posture, descendez votre bras droit, fléchissez votre genou gauche, pivotez votre cheville droite derrière, vous êtes dans la fente. Vous allez ensuite passer dans la posture du chien tête en bas. Les pieds espacés largeur bassin, poussez sur vos mains et puis descendez vos talons en direction du sol. Quelques respirations ici en relâchant la nuque. Puis quelques petits pas jusqu'aux mains. On vient placer les flancs sur les cuisses, relâcher
la tête, le buste, comme un linge sur une corde à linge, complètement relâché quelques instants. En poussant ensuite fortement avec les pieds dans le sol, on viendra redresser sa colonne, vertèbre après vertèbre, la nuque en dernier. On peut placer ses paumes de main vers l'avant et rester quelques instants dans la posture de la montagne, présent, présente, des plantes de pied jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. Et puis, vous ouvrez vos paupières et à nouveau, vous replacez vos jambes, espacées à peu près d'une bonne longueur de jambe. C'est le pied droit qui tourne vers la droite, les mains se placent sur les hanches, on rentre un petit peu le pied gauche vers l'intérieur et on replace le bassin, la ligne des épaules, la nuque dans le même plan vertical. On va ouvrir les bras, paume de main tournée vers le sol, bien descendre les épaules. Et puis, déplacer un petit peu la ligne des épaules vers l'avant. Venir placer la main droite, la main gauche dans le bas du dos, reculer l'épaule gauche pour ouvrir tout le flanc gauche. Les pieds appuient dans le sol, la main appuie sur la jambe ou sur la cuisse. On va chercher à ouvrir cet espace dans le triangle et peut-être éventuellement monter votre bras gauche vers le ciel. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, éloignez les pieds l'un de l'autre, tirez le bras vers le ciel, et éventuellement le regard vers le ciel. Et sur l'expiration, peut-être, on descend la main en direction de la cheville. Peut-être prévoyez éventuellement une brique. Si la position de la nuque est problématique, alors vous pouvez regarder en face ou bien regarder vers le bas. Ou alors le mixte des deux. Par exemple, on peut, en inspirant doucement, déplacer le regard vers le haut et en expirant doucement, déplacer le regard vers le bas. Ce qui nous permettra de progresser toujours dans la douceur. Peut-être un mouvement doux sera plus opportun que l'immobilité totale, qui n'existe pas d'ailleurs. Voilà, discuter un peu avec la posture. C'est trouver le juste milieu, le juste équilibre entre fermeté et douceur. On retrouve le même principe que dans une assise comme celle du début de la séance. Et puis, quand c'est le moment pour vous, choisissez de quitter la posture en ramenant votre bras gauche. Vous fléchissez le genou droit. Prenez appui avec vos mains au sol pour pivoter la cheville gauche. On est dans une fente. On pousse maintenant sur les mains pour amener le pied droit vers l'arrière, dans un chien tête en bas. Les aisselles en direction des cuisses, genoux un petit peu fléchis. Et puis on viendra poser les genoux sur le sol, allonger les coups de pied. Et je vous propose maintenant de vous installer quelques instants dans la posture du fœtus. Relâchez donc vos épaules, relâchez dans votre nuque. Observez les mouvements respiratoires dans votre dos. Laissez-vous flotter dans votre respiration naturelle. Desserrez tout ce que vous venez de serrer. Vous êtes à présent dans un total relâchement.
Restez tant que cela vous est agréable, confortable. Quand ce sera le moment pour vous, vous quitterez la posture en venant redresser votre colonne, vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Et puis, terminez votre séance, soit par une petite méditation, dans une assise évidente, ou bien venez vous allonger quelques instants sur le tapis. Namasté.